on considère ici une série dont le terme général UN est positif et décroissant. D'autre part, on considère une suite AN d'entiers strictement positifs et strictement croissantes pour laquelle il existe un réel C strictement positif tel que cela. Et on nous demande alors de montrer que la série de termes général UN converge si et seulement si cette série-là converge. Ici, on fait une sommation sur tous les UN, tandis qu'ici, on ne prend des termes UK que quand K est de la forme A indice N. Aussi peut-on voir la suite AN comme une suite d'indices strictement croissantes. Et on peut alors voir cette quantité-là comme le nombre d'entiers supérieur ou égal à l'entier AN, mais strictement inférieur à l'entier AN plus 1. Aussi, pour étudier la convergence de la série de termes général UN, on va, étant donné que UN est positif, voir cela comme un problème de sommabilité de la famille UN, N parcourant grand N. Et pour étudier la sommabilité de cette famille-là, on va utiliser l'outil de la sommation par paquet. Et pour cela, on va partitionner ainsi l'ensemble des entiers naturels supérieurs ou égaux à A0. Et c'est possible étant donné que AN est une suite d'entiers strictement croissantes. Aussi, UN étant positif, la série de termes général UN converge si et seulement si la famille des UK, K supérieur ou égal à A0, est une famille sommable, c'est-à-dire encore si et seulement si on peut sommer les UK quand K appartient à cet ensemble-là, ce qui est le cas étant donné que cet ensemble-là ne comporte qu'un nombre fini d'indices, et si la somme des UK quand K appartient à cet ensemble-là est le terme Vn d'une série qui converge. Aussi a-t-on que la série de termes général UN converge si et seulement si on a ici le terme général Vn d'une série qui converge. Et on va montrer que la série de termes général Vn converge si et seulement si cette série-là converge. Et pour cela, on va se servir de la décroissance de la suite UK pour écrire des inégalités sur cette quantité Vn-là. On a UK étant une suite décroissante que quand K parcourt cette zone de sommation-là, UK est inférieur ou égal à U indice AN. Par conséquent, Vn est inférieur ou égal à cette quantité-là. Et d'un autre côté, quand K parcourt cette zone de sommation-là, UK est supérieur ou égal à U indice AN plus 1. Cette inégalité-là nous plaît car on retrouve ici le terme général de cette série-là. Et cette inégalité-là nous plaît moins, on aurait préféré avoir ici AN plus 2 moins AN plus 1. Mais c'est possible en raison de cette inégalité-là. Et maintenant, c'est terminé. On va pouvoir montrer que Vn est le terme général d'une série qui converge si et seulement si cette série-là converge. Notons tout d'abord que l'on a ici une quantité positive, ainsi qu'ici, ainsi qu'ici. On va donc pouvoir utiliser le théorème de comparaison sur ces termes généraux-là de série. Si on a ici une série qui converge, on en déduit alors, d'après cette inégalité-là, que l'on a ici un terme Vn qui est le terme général d'une série qui converge. Maintenant, si on a ici le terme général d'une série qui diverge, on a alors également ici, en raison de cette inégalité-là, le terme général Vn d'une série qui diverge. On a donc bien montré que Vn est le terme général d'une série qui converge si et seulement si cette série-là converge. Or, on a dit précédemment que la série de termes général UN converge si et seulement si on a ici le terme général Vn d'une série qui converge. On a donc montré ce que l'on souhaitait.